Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est DinoGamer59, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer comment allumer une PlayStation 4 ou 5, c'est à peu près le même contexte. Bref, déjà la PS4, déjà vous allez la ramener à côté de la... pour qu'on la configurer sur votre télévision. C'est sûr que vous devez la configurer sur votre télévision. Sur PC, je sais pas comment faire, donc du coup je suis sur télé. Voilà. Vous posez votre PlayStation ici. Vous la retournez bien sûr pour qu'il y ait les trucs ici, pour que vous mettiez les coordonnées. Une fois que vous êtes arrivé, vous prenez votre câble d'alimentation, attendez. Vous prenez votre câble d'alimentation. La prise, vous venez la brancher à un truc ici, un lecteur de prise chaud pour le mettre. Vous venez la connecter ici. Et le truc là, tu viens le connecter à la PlayStation. Donc c'est facile, vous avez juste à la pousser comme ça. Une fois que vous avez fini de brancher ça à la PlayStation, vous venez prendre le câble HDMI ici et venez le connecter là. Donc voilà, vous avez branché ici et ça vous le venez le brancher derrière dans la télévision. Donc on passe dans la télévision, comme vous pouvez constater. Vous pouvez voir que... Voilà, j'ai branché le truc ici. Et vous venez retourner la PlayStation. Pour pas... Voilà. On va retourner la PlayStation comme ça. Et en fait, il y a deux méthodes pour allumer la PlayStation. Enfin, soit vous utilisez le bouton PlayStation de la manette, ou soit vous utilisez le bouton d'alimentation sur la PlayStation. Donc moi j'ai utilisé le bouton d'alimentation sur la PlayStation, donc du coup j'allume comme ça, et la PlayStation elle va s'allumer. Et maintenant on dirige sur la télévision, on va prendre la télécommande. Vous venez vous diriger dans TV. Ou dans un lanceur HDMI, vous inscrivez comme ça. Vous accédez dedans. Et là, comme vous pouvez constater, pour l'instant il n'y aura aucun signal. Si ça vous fait ça, si ça vous fait ce genre de bug, vous devez d'abord vérifier sur quel HDMI vous avez posé. Vous devez poser sur HDMI 3. Vous devez poser sur HDMI 3 parce que comme par exemple moi j'ai deux consoles de jeu, donc du coup c'est un petit peu difficile. Donc du coup moi j'ai HDMI 1 pour ma console Switch et HDMI 3 pour ma PS4. Voilà. Donc on pourrait constater, si ça vous fait ça, vous devez vérifier si votre câble HDMI elle a bien été posée dessus bien sur le bon lecteur HDMI. Donc là vu qu'il a bien été posé, du coup la PlayStation elle s'allume. Vous devez aussi vous renseigner sur votre manette, est-ce qu'elle est chargée, si vous pouvez bien jouer. Donc regardez. La manette là, elle fonctionne. La console de jeu, elle s'allume. Et voilà. Donc si votre manette elle est déchargée, vous pouvez la connecter. Bah, vous pouvez la charger, vous prenez un chargeur adapté à la manette, vu que le lecteur USB-C, je sais pas quoi là, c'est comme ça là. Bah si vous utilisez un chargeur comme ça. Donc il est comme ça la console de jeu. Donc voilà. Et pour la éteindre, en fait, vous accédez dans option d'alimentation. Et arrêtez de croire que ce bouton là, se déconnecter de la PS4, c'est genre en fait ça va mettre la position déconnectée hors ligne. Ça va pas faire ça. Se déconnecter de la PS4, c'est comme ça veut dire vraiment, tu déconnectes en fait. Tu déconnectes vraiment de la PS4 et son compte en fait il va être déconnecté. Il va être vraiment une déconnexion en fait. Donc du coup après, si tu déconnectes, après tu vas te reconnecter et tu vas voir après tu vas devoir te reconnecter, ça veut dire connexion et tout. Donc du coup, appuie surtout pas dessus ça. Tu cliques en bas sur option d'alimentation. Et tu cliques sur passer en mode repos. En mode repos, c'est le petit truc là, il va devenir rouge. Éteindre la PS4, bah c'est éteindre la PS4. Et redémarrer, c'est fermer toutes les applications et redémarrer la PS4. Ça veut dire en fait, elle va s'éteindre, elle va se réallumer toute seule. Et ça,
c'est fermer toutes tes applications, éteindre la PS4. Donc la PS4 elle va être éteinte. Effectuer cette opération avant de débrancher le cordon d'alimentation. Bon, moi je le débranche jamais, moi je le laisse brancher, mais normal. C'est juste parce que j'ai débranché juste pour pour vous montrer comment charger votre PS4. Par exemple, si vous venez juste l'acheter ou votre PS5, vous venez juste l'acheter. Parce que PS5 c'est à peu près le même rythme, le même contexte. Hein. C'est à peu près le même schéma. C'est le même schéma. Tu peux connecter, déconnecter comme ça, c'est facile. Mais il y a moins de difficultés. Je pense que PS3 c'est à peu près la même chose. PS2 je pense pas que c'est un pareil. Ou peut-être que si. Parce que les anciennes consoles en fait c'est pas comme les nouvelles. Là celle-là 2013 c'est l'année 2000. Non 2016 c'est là. Pas 2013 2016. 2016 parce que c'est PS4 Steam donc 2016 PS4 normal c'est pas mon année. PS4 normal c'est pas celle-là. J'ai acheté 2016. Et la suite 2017. J'ai acheté l'année dernière, pas l'année avant-dernière du coup. C'était en 2024 que j'ai acheté. Et celle-là, il y a 7 mois ou 8 mois, un truc comme ça, je l'ai acheté la PS4. Elle fonctionne. Alors, je te dis qu'elle fonctionne. N'hésite pas à lâcher un like et t'abonner, ça fera toujours plaisir. À laisser un petit commentaire. Si ça n'a pas marché chez toi, bah, je pourrais refaire une vidéo, un petit short pour te expliquer quoi, petit problème qui va ou câble HDMI ou câble comme ça là, ou câble HDMI ou câble d'alimentation, il y a un petit problème qui va pas. Bah, je pourrais t'expliquer quelques coordonnées pour pouvoir que tu puisses te débarrasser de ce problème. Bye.